Confidence. Le podcast où la parole change les règles. Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Confidence. Ici c'est simple, on écoute nos corps, nos émotions et nos cycles. On parle de confiance, de puissance, de création et aussi de tout ce qu'on garde beaucoup trop souvent pour nous, nos règles. Grâce au soutien d'Always qui sponsorise ce podcast, on prend la parole pour normaliser ce qui devrait l'être depuis toujours. Parce que je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que toutes les femmes ont le droit d'être confiantes et sereines chaque jour du mois. Ici on se confie et on célèbre la force d'être soi. Confidence. Le podcast où la parole change les règles. Julie, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis très heureuse que la première invitée, ça soit toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Grand plaisir. Alors, tu es une femme aux multiples talents, chanteuse, comédienne, autrice, une artiste qui cesse de se réinventer. On t'a vu briller sur les plus grandes scènes. On t'a vu défendre des projets avec passion. Et la saison dernière, on t'a admiré sur le parquet de Danse avec les stars. J'ai eu la chance de partager cette aventure avec toi. À mon sens, tu es l'exemple parfait d'une femme qui vit plusieurs vies en une seule vie. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on commence par ça pour ce podcast. On dit que chaque femme porte 1000 histoires en elle. Quelle est, toi, l'histoire que tu as le plus envie de célébrer aujourd'hui ? L'histoire que j'ai envie de célébrer aujourd'hui, c'est celui d'être une femme accomplie. C'est ça l'histoire que j'ai envie de raconter et c'est ce que j'ai envie d'offrir. Parce que j'ai commencé mon métier, j'avais à peine 18 ans, donc j'étais une enfant et j'ai grandi sous le regard des gens. Et il est vrai qu'il a fallu beaucoup de créativité et beaucoup d'abnégation aussi pour réussir à grandir de manière normale et devenir une femme accomplie alors que finalement j'étais entourée de paillettes et de strass. Donc c'est pas des moments faciles, mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on commence à grandir tout en écoutant aussi son corps, parce que son corps donne le tempo finalement des passages importants dans la vie, et c'est ça qui te réancre dans la réalité. C'est hyper intéressant ce que tu dis. À quel moment, est-ce qu'il y a un moment d'ailleurs où tu t'es vraiment dit « là je me sens accomplie en tant que femme, en tant que telle » Est-ce qu'il y a un moment marquant dans ta carrière ? Oui, il y a un moment marquant. Je crois que c'est le moment où je fais un album qui est un flop, mais vraiment, personne n'en veut. Pourtant, il était beau, franchement. J'en doute pas. Mais bon, personne n'en veut à ce moment-là. Et en fait, avec le recul, je comprends que cet album, je me déguise, je me cache. Je fais semblant de plus être une enfant et je commence à être une femme. Et donc, cet album se crache et je tombe enceinte de ma fille. Je deviens maman. Et ça n'a pas été une place facile à prendre, parce que c'est pas si naturel que ça de prendre un bébé et de dire bonjour, ça y est, je suis mère, pas du tout. Je suis ta maman, je suis ta maman. Voilà, moi j'admire les femmes qui dès qu'elles le prennent dans les mains font waouh, incroyable. Moi, il a fallu qu'on s'apprivoise un peu quand même. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devenais une femme et que la place que j'étais en train de prendre me convenait. Et voilà. Je parlais des 1000 histoires qu'une femme peut porter en elle, justement. Il y a aussi des instants dans la vie d'une femme qui sont très discrets, mais qui sont très puissants. Et avec Always, on aime appeler ce moment le moment oh. Le moment où tu sais, ça commence par un flux soudain. Et là, tu te sens comme pétrifiée par l'idée que ça puisse se voir. Et c'est vraiment ce moment, tu vois, de pétrification où tu te demandes mais qu'est-ce que je fais là, cette mini-seconde de presque où ton cœur s'arrête, où tu te dis mais comment je vais réussir à me sortir de cette situation ? Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça sur scène en tant qu'artiste ? Et si oui, j'imagine que oui, comment tu as réussi à le gérer ce moment oh ? Ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé plusieurs fois, et à partir d'un certain moment, j'ai décidé d'arrêter de porter du blanc. Ouais, bien sûr, c'est la première chose. Voilà. En cas de fuite. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, moi, ça peut m'arriver, ou ça m'est arrivé quand je pousse la note. Ah, waouh, ok, oui, bien sûr. Voilà, forcément, parce que tout ton corps, du coup, est en action, et à ce moment-là, tout se tend, et au moment où tu lâches la note, le corps lâche. Ouais, bien sûr. Et voilà, et donc ça m'est déjà arrivé, et à ce moment-là, tout d'un coup, tu resserres tout simplement les jambes, tu essayes de rester digne, en espérant qu'il n'y a personne derrière, et j'ai pu finir des concerts vraiment jambes serrées.
en me disant comment je vais gérer ce truc-là. Bon, je vais faire comme si j'avais plus de jambes. Alors qu'en réalité, le moment oh, c'est ça, c'est que t'es même pas sûr qu'il y a une fuite. Non, généralement, il n'y en a pas, d'ailleurs. Généralement, il y en a pas. Et c'est là où tu fais, oh non, mais tout ça pour ça. Exactement. Et donc, t'as perdu cet instant féminin, t'as complètement fait basculer dans une autre dimension et où tu ne penses qu'à ça. Ouais. Et je pense que les hommes n'ont absolument pas conscience que ce moment-là est un moment, non pas c'est pas de la honte, c'est pas de la gêne, mais tout d'un coup, on a l'impression de perdre un peu de soi. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est assez flippant. Je trouve que cette image de pétrification, elle est vraiment parfaite pour ce moment-là. Tu sais, c'est cette fraction de seconde où je pense que ça peut se lire sur un visage. C'est sûr. Cette émotion de waouh. Comment je vais m'en sortir alors qu'au final, il y a rien, tu vois. Au final, il y a rien, mais cette sensation-là, c'est vrai que elle est assez, comment dire, déstabilisante, non? Ouais, et même plus que déstabilisant, parce qu'il y a quand même une forme de soulagement. Enfin, le fait d'avoir ces règles. Enfin, moi, je sais que je serais très triste le jour où je les aurais plus, parce que j'ai l'impression que c'est le moment justement où, en tant que femme, je me régénère. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et parce que c'est pas que négatif les règles, c'est aussi un grand nettoyage. On a beaucoup de chance. Ouais, bien sûr, tout à fait. Alors, on parlait justement que ça pouvait t'arriver sur scène. Comment toi, t'arrives à rester performante quand ton corps te dit non parfois, et ça nous arrive quand même assez régulièrement. Le corps, il n'a pas envie. Alors moi, déjà, il faut savoir que quand j'ai mes règles, ma voix est différente. C'est-à-dire ? En fait, mes cordes vocales sont gorgées de plus de sang, parce que l'afflux sanguin est plus important, donc mes cordes vocales sont plus épaisses, donc elles ne vibrent pas du tout de la même façon. Donc ce qui est rigolo, c'est que je travaille avec mon songuier depuis plus de 20 ans, et quand j'ai mes règles, il le sait. Ah, il le sait à l'oreille. Ah non, j'ai pas besoin de lui dire. C'est-à-dire qu'il me fait c'est dommage, mauvaise période. Ça, c'est fou, ça. Ouais. Et c'est assez rigolo parce que du coup, ça devient un joke. C'est-à-dire que même mes musiciens sont au courant, etc. Donc, ça devient un petit peu, c'est festif. Voilà. Et puis surtout, ils savent qu'à ce moment-là, il faut me parler un petit peu plus gentiment parce que ça peut basculer à n'importe quel moment, émotionnellement parlant. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que pendant ces périodes-là, quand je suis sur scène, c'est ou tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que où je m'effondre à la moindre émotion et là, tout d'un coup, je suis une madeleine, ou bien j'ai décidé que j'allais bouffer le public et là plus rien ne peut m'arrêter et c'est pas forcément un moment très agréable pour les gens. Et ça tu le sens avant? Oui. Tu sais dans quel état d'esprit toi tu te trouves à ce moment-là? Oui, je le sens et puis c'est très lié à la douleur. C'est-à-dire que quand c'est des moments et des règles plus douloureuses, j'ai besoin moi de concentrer toute mon énergie sur le fait de ne pas sentir la douleur et c'est vrai que d'être dans la rage et dans la colère, ça aide beaucoup. C'est quand même incroyable, tu vois, j'avais pas du tout cette notion et cette conscience qu'effectivement les cordes vocales pour une chanteuse pouvaient être affectées d'une manière ou d'une autre selon la période où tu es dans ton mois. Ouais. Et j'imagine que tu en as déjà parlé à d'autres amis à toi qui sont bien chanteuses. sûr, vous avez toutes ce même... c'est pas un problème, mais vous avez toutes ce même changement hormonal. Cette même spécificité. Ouais. Et moi, je me souviens, il y a un album que j'ai enregistré où je chantais plus lyrique et je faisais attention de ne pas enregistrer pendant les périodes où j'avais mes règles. Parce que je savais que mes cordes seraient trop tendues pour réussir à vibrer de manière correcte pour ce type de partition. Quoi. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant d'en parler. Encore merci à Always de nous laisser cette liberté de s'exprimer là-dessus parce que j'imagine toutes ces petites jeunes filles, peut-être qui nous écoutent en podcast audio et qui nous regardent sur YouTube ou sur TF1+, qui ont envie de devenir chanteuse comme toi, qui se disent mais comment ça se fait que des fois ma voix parfois elle est comme ça, pourquoi j'arrive pas à gérer? C'est hyper intéressant. Et puis il y a vraiment, la voix c'est un indicateur très intéressant parce que tous les passages hormonaux dans la vie, la voix change. Bien sûr. Et voilà, donc tout ça est lié finalement. Donc là on parle de ta voix, mais on va aussi parler du corps en général. En tant qu'artiste, toi, comment ton rapport au corps a évolué au fur et à mesure des années? Parce que tu disais, tu as commencé ta carrière très jeune, à 18 ans me semble-t-il. Donc ton corps tu as grandi avec ton corps, ton corps a changé au fur et à mesure des années, tu l'as vu changer selon les spectacles aussi que tu as pu faire au fur et à mesure du temps. Est-ce que et comment, surtout, c'est ça, comment le processus s'est fait et est-ce que Danse avec les stars, typiquement que tu as fait l'année dernière, a été encore un changement par rapport à ton rapport au corps? Est-ce que tu as senti encore une évolution, encore une nouvelle évolution dans ta carrière?
Moi, c'est vrai que j'ai cette chance et quelque part aussi cette malédiction d'avoir une voix qui prend beaucoup de place. Donc, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est toujours ma voix qui a tracé mon chemin. C'est elle qui m'a emmenée à tel endroit ou à tel endroit sur tel projet. Je veux dire, c'est pas moi, c'est la chance que ma voix a pu avoir de rencontrer sur sa route des gens qui y croyaient, parce que c'est un peu tout ça, c'est un peu de la magie finalement. Mais c'est sûr que du coup, moi j'étais très dans l'idée que ce qui était important, c'est qu'on m'écoute et pas forcément qu'on me regarde. Donc mon corps a été complètement annulé pendant beaucoup de temps. Alors que pourtant tu as fait énormément de comédies musicales où on venait aussi. Alors bien sûr on venait t'écouter, mais on venait te voir. Non, on me voyait pas. Pourtant, on ne voyait pas? Non, on ne me voyait pas. Moi, dans Notre-Dame, typiquement, je me cachais sous le costume et j'avais même demandé à ne pas chanter devant scène. C'est pas vrai. Je chantais derrière. J'avais un tulle et je chantais derrière et on voyait que mon ombre. Ouais. Parce que t'avais parce que je voulais pas qu'on me voie. Il y avait quelque chose de voilà, c'était mon corps n'existait pas. Ce qui était important, c'était ma voix, c'était ce que ma voix pouvait raconter. Je ne voulais pas ni être une bête de foire parce que j'avais une grosse voix et j'étais très jeune, ni être quand t'es jeune, t'es un peu une espèce de petite Lolita. Enfin, tu vois, t'as la poitrine qui arrive là, t'as les fesses qui montent jusqu'en haut, t'as des boucles comme ça. Enfin, et je ne voulais pas du tout être un objet sexualisé. Donc c'est vrai que du coup, le corps a pas trop existé, et au moment où le seul moment où je me rendais compte et je me souvenais que j'avais un corps, c'était une fois par mois quand j'avais mes règles, quoi. Et là je disais ah ouais, là c'est dur en fait, c'est vrai, je suis une femme et ça c'est vachement difficile. Et ce qui m'a vraiment réconciliée, je pense qu'il y a eu plusieurs moments dans la vie, évidemment. Il y a eu le fait d'être maman où tout d'un coup ton corps est utile et sert à quelque chose. Et puis t'avais cette envie, pardon Julie, t'avais cette envie de devenir maman? Non, pas spécialement. Non, okay. Non, j'avais pas cette envie particulière. Après, je suis tombée enceinte et j'avoue que ça a vraiment bousculé mon rapport au corps, mon rapport à l'autre, ma place dans la vie, dans mon métier, etc. C'était un vrai bouleversement, ce qui est pas le cas pour d'autres femmes, mais en tout cas moi ça a été très fort. Et c'est vrai que sur mon chemin, au moment où je fais Dals, c'est un moment un peu particulier parce que moi j'ai 40 ans plus. donc j'ai encore la chance de pouvoir porter Always, mais je sais pas encore pour combien de temps. donc au moment où je commence Dals, je sens que déjà physiquement et hormonalement les choses ont changé. Je sais que voilà, je peux plus avoir de bébé, je le sais. Et puis mon corps fatigue et mon corps change, ma peau change, etc. Enfin voilà, ce qui est normal, c'est les passages hormonaux. Et en fait, grâce à Dals, j'ai réussi à aimer mon corps de femme mûre. Ah, ok, c'est intéressant ça. Et c'est grâce à Dals que tu as vraiment eu ce déclic de j'aime mon corps de femme. Oui, en fait, je l'ai regardé, ce que probablement j'avais pas fait, parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais le corps d'une maman de 2 enfants. D'accord, ok. En fait, c'était voilà, je m'étais arrêtée là, et puis là, tout d'un coup, on me regarde, on me dit je suis jolie, et tu l'étais. Et tu l'es d'ailleurs, mais c'est vrai que t'as brillé quoi sur ce parquet. Mais il y a eu vraiment un truc de tout d'un coup. Je conseillerais à toutes les femmes en préménopause ou après la vie de maman entre guillemets, de passer sur le parquet de Dals. Ça a été un peu un boost de confiance en toi. Ça a été plus qu'un boost de confiance en moi, c'est que c'est compliqué de dire qu'on s'aime. Ah, bien sûr. Et en fait, je m'aime bien avec mes petits bourrelets. Je m'aime bien. Je suis contente. Ce corps a bien travaillé. Et il a bien travaillé à ce moment-là. Et il m'a fait une jolie vie et 2 beaux gosses. Et c'est cool. Wow, c'est génial. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je rebondis sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure. Du fait que ton cycle peut influencer ta manière d'être dans la journée. Et peut-être aussi, dis-nous, est-ce que ça peut influencer ta créativité, ta façon d'interpréter, de ressentir ce que tu vis sur scène? Comment tu le gères, ça?
Oui, bien sûr, ça bouscule complètement mon interprétation. Et aussi bien mon interprétation de ce qu'on peut me dire dans la journée que du moment où je bascule sur scène. Et c'est vrai que, comme tous les artistes, je me nourris de tout ce qui se passe dans une journée pour aller chanter. Et moi, j'ai les règles à fleur de peau. Donc, tout était assez extrême. Donc, si tu m'as agacée, comme je le disais, tu peux me retrouver avec une énergie assez hard sur scène, voilà, très avec le regard très baissé et les dents acérées. Et si toutes les femmes vont se reconnaître. Je pense. Il y a un moment où on a envie de griffer le parquet, Bien quoi. sûr. Un, parce qu'on a mal, parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Enfin, mine de rien, même après 45 ans de règles, enfin pas 45 puisque j'ai quand même pas eu mes règles, voilà. Même si je les ai eues très jeunes, mais c'est même pas des sautes d'humeur, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai, enfin tu vois. Et puis on est c'est comme si on n'avait plus d'armure. C'est comme si tout d'un coup, tout rentrait dans les pores de notre peau. Il n'y a plus rien qui glisse. Et en même temps, c'est des expériences assez folles parce que du coup, t'as jamais été autant à poil que à ce moment-là qu'à n'importe quel autre moment dans ta vie. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est extrêmement violent. Ça peut être violent en face, ouais. Tu parlais de ton évolution et justement du moment où tu es devenue maman. Je sais que tu as un petit garçon et une petite fille. Une petite fille qui a 12 ans, 14 ans déjà. Ouais. J'imagine que c'est le moment où potentiellement on peut discuter avec son enfant des règles. Je pense que c'est hyper intéressant de discuter de ça avec toi parce qu'il y a certainement plein de mamans qui nous écoutent et qui se disent comment je vais parler de ce sujet à ma fille? Comment je vais faire? Est-ce que c'est trop te demander de nous dire comment tu as fait et comment tu as discuté de ce sujet avec ta fille? Alors c'est marrant, moi j'ai l'impression qu'elle a toujours su que maman, une fois par mois, tout pouvait basculer. Ok. Je crois que ça, elle a toujours compris. Après, elle savait pas forcément ce qui se passait à ce moment-là, mais je crois que je lui en ai parlé assez vite. Je pense que du moment où elle a commencé à me parler de bébé, comment on fait les bébés, voilà. Ah, c'est intéressant. C'est à ce moment-là, plutôt que de lui raconter l'histoire de la cigogne, la fameuse cigogne. Nous, on n'est pas du tout passé par ce chemin-là. On lui a vraiment raconté, et je lui ai vraiment raconté l'utérus, tout ça, les trompes, machin. Et à partir de là, je lui ai expliqué qu'il y avait différents moments dans le mois. Mais en fait, j'ai commencé très tôt. Je pense, elle a dû me poser cette première question. Elle devait avoir 8 ou 9 ans. Donc, au départ, c'était très schématique. Pour elle, elle trouvait ça assez rigolo. Et puis, au fur et à mesure, elle me reposait toujours la même question. Et puis, ça devenait de plus en plus développé. Et puis, il y a plein de bouquins aussi qui expliquent très, très bien ça. Enfin, moi, le truc dont apporte le bébé dans le bec, tout ça, c'est pas ton truc, quoi. Bah non, je crois. Et puis, en vrai, je pense que c'est pas les aider que de leur raconter une histoire et puis une autre version de l'histoire. Ça les embrouille. Mais voilà, tout ça pour dire que, tout simplement, je crois que c'est un sujet qu'il faut aborder très, très tôt. Ouais. Parce que au-delà d'être embêté au moment des règles, il y a quand même tout l'aspect psychologique. Bien sûr. Il y a tout le moment où on se sent complètement dépossédé de soi-même, où on a les émotions à fleur de peau. Ça, c'est très important pour un ado de lui dire que c'est normal. Que ça t'arrive, c'est hyper étrange. Oui, puis lui dire c'est normal en fait. C'est pas grave, c'est normal en fait. Tout va bien, tu vas pleurer. Tout ça, c'est normal. Ouais. Normaliser tous ces moments-là. Oui, je pense qu'il faut les normaliser, il faut les accueillir en fait. Oui, bien sûr. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, mais t'es sur la scène depuis toujours. Quel message, toi, t'aimerais laisser à toutes les femmes qui t'écoutent? Parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire « Waouh, moi j'ai grandi aussi avec Julie, je l'ai vue sur plein de scènes. » Et je pense que t'es un message aussi de féminité, de force. Quel message, toi, tu as envie d'envoyer à toutes ces femmes qui vont nous écouter, femmes ou jeunes filles, qu'importe, et qui n'ont pas forcément confiance en elles, et qui ont envie de trouver, tu vois, et d'avoir ce petit tips justement pour reprendre confiance et reprendre la main sur sa vie? C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Je dirais que il faut tout prendre.
C'est-à-dire qu'il faut savoir tout, comme je disais, accueillir. Je trouve que c'est le mot le plus juste. Aussi bien ces fameux 5 jours dans le mois où tu es complètement amorphe, et parce que c'est des moments aussi où tout d'un coup tu peux ressentir des choses que tu te laisses pas le temps de ressentir à d'autres moments du mois, bien par sûr, exemple. C'est bien d'écouter son corps aussi à ce moment-là. C'est très important d'écouter son corps à ce moment-là et de trouver le lien avec ce qu'il est en train de nous raconter, parce qu'il n'y a pas que la tête qui parle. Et en fait, ce que je conseillerais, ce que je dirais en tout cas, c'est que moi, ce qui m'a toujours sauvé entre guillemets de plein de moments plus douloureux, etc., c'est d'accepter que le bonheur, ce sont des instants. Et au moment où tu touches cet instant-là, tu le gardes, tu le mets dans un coin de ta tête ou dans ta poche, et puis tu le ressors quand c'est un peu plus dur. Mais il faut arrêter de croire que le bonheur, c'est tout un chemin. Non, ce sont des instants, il faut savoir les choper. T'as vécu beaucoup d'instants de bonheur dans ta carrière, dans ta vie de femme? Oui, je crois que ça s'est équilibré. Et c'est aussi ça qui est joli, parce que le doute, parce que l'erreur, parce que c'est important, bien l'échec et la douleur aussi, c'est important à un moment de les faire complètement rentrer dans sa vie et de pas avoir le sentiment d'être en échec quand on ressent ça. Au contraire. Ouais. Donc ça fait partie de la vie d'une femme, je pense, et ça de la vie tout court, de l'homme en fait. en général, avec un grand H, bien évidemment. Julie, merci, on arrive au bout de cette conversation. Tu nous as offert une belle vue sur ton parcours. Et j'aimerais qu'on termine et qu'on revienne à toi, à l'essentiel, à toi. Est-ce que tu pourrais, c'est pas évident non plus ça comme question, te décrire en 3 mots? 3 mots qui te décrivent le mieux. Je pense que je suis honnête. Ouais. C'est déjà pas mal, ça. C'est une belle qualité. C'est pas mal. pas de partout, mais bon, en tout cas, voilà. Mais tu l'es. Mais en tout cas, je crois que je suis honnête. Je pense que je suis assez fidèle. Ouais. J'ai un petit cercle, mais c'est mon cercle, c'est des gens que j'aime vraiment, et je pense qu'ils m'aiment aussi. Pour te connaître en dehors de ce podcast aussi, et pour t'avoir découvert dans la saison de Danse avec les stars l'an dernier, et on a tissé quelque chose de particulier aussi, toi et moi, je confirme ton propos, effectivement. Tu es une de ces personnes qui rentre dans la vie des gens et qui marque la vie des gens par ton honnêteté, ta simplicité et ta bienveillance. C'est gentil. Et ça, non, c'est vrai, ça fait du bien, c'est important de le dire. Bah non, c'est gentil. Et en 3, je dirais que je suis... alors, c'est pas colérique, mais je suis... je démarre au quart de tour. Ouais, je peux aller très très vite et très loin, comme un premier jour de règle. Ah, j'adore j'adore. Tu vois, je file, quoi. Et puis je fais oh là là. Par contre, je sais m'excuser. Donc après. Mais est-ce que c'est pas aussi ce qui t'a permis d'avoir cette carrière-là, pour avoir une carrière? Est-ce qu'il faut pas aussi avoir un caractère en tout cas? Et toi, ce caractère-là a fait la femme que tu es et t'a permis d'accéder à tout ça. Oui, je pense. Et puis je pense que quelque part, d'avoir du caractère, c'est aussi une façon de se protéger. Parce que mine de rien, être une femme dans n'importe quel milieu que ce soit, c'est pas simple. Il faut jouer des coudes. Bien sûr. Donc il faut, de temps en temps, il faut savoir baisser la tête, foncer et dire on verra après. Merci beaucoup Julie, merci pour tes mots, merci d'avoir été le premier invité de ce beau podcast Confidence sponsorisé par Always. Voilà, je le redis, mais ça a été un bonheur de partager l'aventure Danse avec les stars avec toi. Always, qui sponsorise ce podcast, est le partenaire officiel de Danse avec les stars cette saison. Donc évidemment, on souhaite à tous les participants et les participantes de vivre une magnifique aventure, comme toi tu as vécu une belle aventure, comme moi j'ai vécu aussi une très très belle aventure avec Jungly. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, que ce soit sur TF1+, sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. On vous lira avec plaisir et on vous répondra. Julie, encore merci. Et merci de t'être et vive les règles et vive la femme. Mais oui, vive la femme. Vive la femme dans tous ses états d'âme. Voilà, tout à fait. À bientôt pour un nouvel épisode. Je vous embrasse.